Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Tout le monde sait que le tricot consiste à créer un tissu à partir de fils en faisant des boucles et en les reliant. Les outils utilisés pour ces travaux d'aiguille sont variés: aiguilles, crochets, aiguilles, fourchettes, règles, machines à tricoter. Et saviez-vous qu'il existe encore des tricots à la main sans aiguille ni crochet? La technique est très simple, même un enfant peut la maîtriser. Essayons de comprendre comment elle est réalisée. Argument en faveur de cette technique de tricot: le tricot sans aiguille ni crochet ne nécessitait pas une grande expérience des travaux. D'aiguille, il convient aux artisanes de tout âge. L'absence d'outils pointus, aiguilles et crochets, permet de tricoter pratiquement n'importe où, même dans un avion. La polyvalence du fil utilise. Il est toutefois préférable d'utiliser un fil volumineux et texture. La facilite de changer la couleur du fil, le tricot à la main. Calme les nerfs, apporte du plaisir. Conseil pour les débutants: les droitiers placent le tricot sur la main gauche, les gauchers sur la main droite, lorsque vous serrez. Les boucles, tenez compte du fait que vous devrez les retirer de vos doigts pendant que vous travaillez. Il faut donc prévoir un certain relâchement confortable. Le fil doit avoir un diamètre de 3 mm ou plus. Si vous utilisez un fil plus fin, tricotez en plusieurs points. Tricotage sur les doigts. Tricotage sur 4 doigts. Le tissu fini est un tube étroit, dont la largeur est limitée par la largeur de la paume de la tricoteuse. Pour ce type de tricot, il est préférable d'utiliser des fils épais au tissage dense. Nous plaçons l'extrémité du fil de 5 à 8 cm de long sur l'arrière de la paume. Le fil de travail est jeté sur la paume, en le serrant avec le pouce. En prenant le fil dans la main droite, on le tisse autour de tous les doigts en forme de 8. Ne pas trop serrer le fil. Enroulez l'auriculaire et faites un 8 dans la direction opposée. On fait un tour autour de l'index et on tisse jusqu'à l'auriculaire. Ensuite, nous répétons le même passage avec un 8 une fois de plus dans la direction de l'index. Au total, il y a 4 passages de ce type avec des tissages autour des doigts. Nous avons fait un ensemble de boucles. Nous avons 2 boucles sur chaque doigt. Il est important de veiller à ce que les mailles ne soient pas mélangées en hauteur. Commençons à tricoter. Sur l'auriculaire, sans bouger la maille supérieure, on enlève la maille inférieure et on la jette sur le doigt. Répétez l'opération sur les 3 autres doigts. L'extrémité libre du fil, située à l'arrière de la paume, est passée entre l'index et le majeur en s'éloignant de soi. Dans un tel algorithme, on tricote jusqu'à la hauteur souhaitée. La bande finie se trouve à l'arrière de la paume. Si, au cours du travail, vous faites une pause, les boucles doivent être transférées sur un rayon, un stylo ou un crayon. Dans ce cas, vous pouvez facilement les transférer sur vos doigts pour continuer à tricoter. Comment fermer les boucles lorsque l'on tricote sans aiguille ni crochet? Pour réaliser le rang de fermeture, vous devez avoir un PTL sur vos doigts. Transférez la boucle de l'auriculaire à l'annulaire, en faisant 2 PTL sur celle-ci. Retirez la boucle inférieure en la transférant derrière le doigt. Transférez la boucle supérieure restante sur le majeur, en faisant 2 boucles. Procédez ensuite selon le schéma précédent: transférez le PTL inférieur derrière le doigt. Le PTL supérieur restant est transféré sur l'index, formant 2 PTLS sur celui-ci. Retirez le PTL inférieur en le transférant derrière le doigt. On obtient un mètre sur l'index. Coupez le fil en laissant une petite section. Après avoir retiré le PTL de l'index, passez la queue du fil coupe à travers celui-ci et serrez-le. Attachez l'extrémité du fil coupe au début du tricot de la même manière. Avec 4 doigts, vous pouvez tricoter, par exemple, une écharpe originale. Plaid avec les mains à partir du fil Zéphyr, Masterclass vidéo. Tricoter avec les mains. Masterclass, plaid tricote grossièrement avec du fil Zéphyr, tricotage sur les doigts à la crochet, cette technique inhabituelle permet de réaliser une chaîne de et une chaîne de VP avec un chevauchement, le tricot afghan. Par exemple, au Japon, ce type de travaux d'aiguille est très populaire. Il est appelé yubami, yubami. L'outil de travail 1 ou 2 doigts, qui remplace les aiguilles ou le crochet. Cela permet de tricoter des tissus de n'importe quelle largeur. Regardez des exemples de produits tricote avec les doigts. Tricoter une écharpe snood sur les doigts. Sans rayon. Écharpe, tissée à partir de plusieurs bandes.
La technique de réalisation des bandes est décrite ci-dessus. Si vous tricotez des bandes de différentes couleurs et que vous les tissez ensemble, vous obtiendrez une écharpe originale. Une poupée ou un lapin peuvent être des jouets évolutifs, même pour un enfant. Décoration d'intérieur. À partir de bandes tricotées séparément, vous pouvez confectionner un joli rideau en ruban. Si vous le souhaitez, vous pouvez les décorer avec des perles tricotées à partir de fils multicolores. Coussin de canapé. Fixez les bandes de tricot sur la base du tissu. Un coussin est ensuite découpé dans ce tissu et cousu. Un tapis rond ou rectangulaire peut être réalisé à partir de bandes prêtes à l'emploi, collées ou cousues sur la base choisie. Des bracelets divers, des bandeaux pour les cheveux se révèlent très originaux. Divers modèles de vêtements. Le tricotage avec des mains sans aiguille ni crochet peut s'avérer utile pour réaliser non seulement de petits produits. Il est tout à fait possible de tricoter des choses sérieuses et volumineuses. Tricotage sur les mains. Dans cette méthode de tricot, les mains jouent le rôle de rayon. Le processus se déroule très simplement et rapidement. Prenons l'exemple de la réalisation d'une écharpe 1 amu. Les dimensions du produit fini, largeur 30 cm, longueur 150 cm. Pour travailler, il faut préparer fil, dans la composition laine ou acrylique, 100 g par 100 m 300 g. Description de l'ouvrage. Commencez par une série de boucles sur le bras droit. En utilisant 3 mailles de fil, faites une boucle, en laissant une queue de fil lâche d'environ 150 cm. Enfilez la boucle sur le bras droit et serrez. Tirez la boucle hors du fil de travail à l'arrière de l'autre bras vers le haut. Transférez la nouvelle boucle sur le bras droit et serrez. Faites cela pour 10e. Commencez à tricoter le premier rang. Placez le fil sur le pouce de la main droite et serrez-le dans votre poing. Retirez la dernière boucle du poing droit, de manière à obtenir une nouvelle boucle dans votre main. Placez cette boucle sur la main gauche. Faites de même avec le reste des boucles. Au rang suivant, tricotez dans le sens inverse du miroir. Transférez donc le tricot d'une main à l'autre, jusqu'à ce que vous obteniez la longueur désirée du produit. Calculez que pour tricoter le dernier rang, vous aurez besoin d'environ 4 mètres de fil. Si vous devez quitter le tricot temporairement, retirez simplement les boucles de votre main. Vous devrez ensuite les remettre en place avec précaution, sans les tordre. Comment fermer les boucles tricotées 2 mètres de la manière habituelle? Retirez ensuite la première boucle, en laissant la deuxième boucle sur la main. Tricotez la boucle suivante, puis retirez la boucle précédente. Passez l'extrémité coupée du fil de travail dans la dernière boucle et serrez. Nous allons également coudre les extrémités du collier à la main. Alignez les bords, passez la queue du fil dans le PTL des 2 derniers rangs, en faisant une boucle. Puis tirez une nouvelle boucle à travers cette boucle et les boucles du bord. Continuez ainsi pour toutes les mèches. Serrez la dernière boucle et cachez la pointe.